Application de la propagation rectiligne de la lumière. Dans ce cours, on va voir grand 1, la boîte noire, grand 2, la formation des ombres obtenues par une source ponctuelle et les ombres obtenues par une source étendue. Grand 3, les éclipses et les phases de la Lune, et on termine par des exercices d'application. Grand 1, la boîte noire. La boîte noire est une chambre noire percée d'un orifice de faible diamètre. Face à cet orifice est disposé un écran translucide. Exemple, papier calque. Un observateur peut voir sur l'écran l'image renversée d'une source de lumière. Exemple, la flamme d'une bougie. Pourquoi l'image est-elle renversée? Les rayons lumineux émis par la flamme de la bougie se propagent en ligne droite et se croisent au niveau du diaphragme. L'image de la flamme est donc renversée. Maintenant, pourquoi l'image grandit-elle si on rapproche la chambre noire de la source de lumière? Alors, les rayons qui pénètrent dans la chambre noire s'écartent quand on rapproche celle-ci de l'objet et vice-versa. Résumons tout cela dans un tableau. Par application du théorème de Thalès, on peut écrire que OA' sur OA est égal à A'B' sur AB, avec A'B' la taille de l'image, AB la taille de l'objet. OA, c'est la distance qui sépare l'objet de l'orifice ou du diaphragme de la boîte noire. OA', c'est la profondeur de la boîte noire. Lorsque OA est supérieur à OA', la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet. Et lorsque OA est égal à OA', la taille de l'image est égale à celle de l'objet. Et lorsque OA est inférieur à OA', la taille de l'image est supérieure à la taille de l'objet. Petit b conclusion, la boîte noire est un instrument optique qui nous permet de recevoir l'image d'un objet grâce à la propagation rectiligne de la lumière. C'est le même principe utilisé dans les appareils photo et dans l'œil télescope. Grand 2, les ombres. Petit a, l'ombre d'un objet éclairé par une source ponctuelle, c'est l'ombre portée. Alors, entre une source de lumière de petite dimension, qu'on appelle source ponctuelle, et un écran, interposant une balle de tennis par exemple, la zone non éclairée de la balle s'appelle l'ombre propre. La zone non éclairée de l'écran s'appelle l'ombre portée de la balle. Petit b, pénombre. C'est l'ombre obtenue par une source étendue. Remplaçons la source ponctuelle par une source étendue. Nous observons trois zones sur l'écran. Une zone d'ombre centrale très sombre, une zone de pénombre partiellement éclairée entourant la zone d'ombre, une zone de pleine lumière. Grand 3, l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Petit a, l'éclipse solaire. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, elle peut créer une ombre portée sur la Terre. Pour les terriens situés dans cette ombre, la Lune peut masquer complètement le Soleil. C'est une éclipse totale de Soleil. Il fait nuit en plein jour pendant 8 minutes au maximum. Pour les terriens situés dans la pénombre, la Lune ne cache qu'une partie du Soleil. L'éclipse est partielle.
L'ombre portée de la Lune sur la Terre a un diamètre d'environ 250 km. Aussi, une éclipse de Soleil n'est-elle visible qu'en certains points du globe terrestre. Lors d'une éclipse de Soleil, le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. Petit b, l'éclipse de la Lune. Il arrive que la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. N'étant plus éclairée, elle devient rapidement invisible dans le ciel nocturne. C'est une éclipse de Lune. Lors d'une éclipse de Lune, le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre. Grand 4. Les phases de la Lune. La Lune est éclairée par le Soleil. En même temps, elle tourne lentement autour de la Terre. Vue de la Terre, la partie éclairée de la Lune change chaque jour d'aspect. Ce sont les phases de la Lune. Successivement, nous observons la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Le cours est terminé, vous devez faire ces exercices d'application et après les exercices de la série numéro 2. Merci.